Welcome to Galaxy Humane. Sur la station Orbitrail, personne ne courait jamais. Ici, tout fonctionnait en pilote automatique. Les gens arrivaient à leur shift, checkaient les panneaux, buvaient leur café dans des mugs en métal cabossé et surtout, évitèrent de regarder vers le secteur S12. Parce que dans le S12, il était là, ça faisait presque 4 mois. Personne ne savait vraiment d'où il sortait. Les patrouilles l'avaient ramené sans un mot, l'avaient déposé dans un coin du hall technique et basta. Pas de cellule, pas de cage, juste posé là, sous surveillance. Depuis où il ne faisait rien, il ne bougeait pas, ne mangeait pas devant les gens, ne dormait pas devant les gens, il restait assis contre le mur métallique, ses longs membres repliés sous lui, les yeux vers le sol. Et bizarrement, ça suffisait pour que tout le monde fasse un détour. Va pas là-bas. Pourquoi? Juste, n'y va pas. Ceux qui avaient franchi la ligne jaune tracée à 3 mètres du mur avaient fini au medbay pendant 1 semaine. 3 techniciens, un garde, un ingénieur, aucun mort, mais tous disaient la même chose. Il n'a même pas bougé. Et d'un coup, j'ai eu l'impression que le sol m'écrasait. Alors ils avaient décidé un truc simple. On ne le touche pas, on ne le regarde pas, on fait comme s'il n'existait pas. Max bossait ici depuis 2 semaines seulement. Il n'avait pas encore intégré les règles non dites. On lui avait filé un schéma et dit « Vérifie la ligne de refroidissement en S12. » Là-bas? Tu fais vite. Tu regardes pas, tu sors. Max haussa les épaules. Sérieux? Le couloir était banal. Lumière blanche, ventilation, odeur de métal chaud. Rien de flippant. Jusqu'à la ligne jaune. Il le vit. Au début, il crut que c'était une extension du mur. Trop grand, trop immobile. Peau sombre, lisse comme de la pierre polie. Longs bras posés au sol. Tête inclinée. Il ne dégageait pas de menace. Il dégageait du vide. Max s'arrêta. Pas par peur. Par quelque chose d'autre. Une impression étrange. Comme s'il regardait quelqu'un qui n'avait parlé à personne depuis très, très longtemps. La créature leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient clairs. Pas brillants, mais profonds, conscients. Max avala sa salive. Il s'attendait à de la haine. Il vit de la fatigue. Et à cet instant, il comprit un truc. Ce qui faisait le plus peur ici, ce n'était pas la créature. C'était la manière dont toute la station faisait semblant qu'elle n'existait pas. Max resta devant la ligne jaune. 3 mètres de sécurité. 3 mètres de trouille collective. « Sérieux ?» murmura-t-il. Un garde passa derrière lui. « Reste pas là !»« Tu fais ton taf et tu te casses. » Max ne bougea pas. La créature le fixait toujours. Pas d'agressivité, pas de pression. Juste une présence. Et dans ce silence bizarre, Max eut soudain l'impression que ce n'était pas lui qui observait un alien dangereux, mais que quelqu'un observait un humain qui n'osait pas s'approcher. Il baissa les yeux vers la ligne jaune, puis il fit un pas. De l'autre côté, le pas avait été petit, mais dans le S12, c'était comme si une bombe venait d'exploser. Il a passé la ligne. Il est malade ou quoi? Le garde attrapa sa radio. S12 en alerte, le nouveau a franchi le périmètre. Max entendait tout ça derrière lui, mais ça lui paraissait loin, comme si le bruit restait coincé à la frontière invisible entre eux et lui. Devant lui, la créature n'avait pas bougé. Elle inclinait légèrement la tête, observant. Pas prête à attaquer, pas prête à fuir. Juste attentive. Max fit un 2e pas. 2 mètres. Son cœur battait fort, mais pas à cause de la peur. Plutôt parce qu'il savait qu'il faisait un truc que personne n'avait osé faire. Depuis 4 mois. « Max, recule immédiatement !» cria le chef d'équipe depuis l'entrée. Il ne recula pas. 1,50 m. La créature leva un peu plus la tête. Ses yeux ne quittèrent pas le visage de Max. Pas ses mains, pas son corps, son visage. Comme si elle lisait quelque chose. 1 mètre. Max s'arrêta. Et soudain, il se sentit ridicule de rester debout comme ça, en mode confrontation. Alors il fit un truc encore plus fou. Il s'assit. Pas en face d'elle. Pas en posture de défi. Juste à côté, contre le mur métallique froid. Comme si c'était un voisin dans un couloir et qu'ils attendaient la même navette. Le silence tomba. Un vrai silence. Même les radios semblaient hésiter à grésiller. La créature tourna lentement la tête vers lui. Pas brusquement. Pas violemment. Avec surprise. Elle se redressa légèrement. Pas en position d'attaque. Plutôt comme quelqu'un qui réalise que quelque chose vient de changer. Max regardait droit devant lui. Il respirait calmement. Inspirait. Expirait. Il se souvenait des rapports. On a senti une pression écrasante. Impossible de bouger. Comme si l'air devenait du béton. Mais là, rien. Juste le métal froid sous ses paumes. Juste le bourdonnement léger de la ventilation. Et cette présence à côté de lui. À l'entrée du secteur, les gens s'agglutinaient. Personne n'osait franchir la ligne jaune. Il est vivant?
Pour l'instant, la créature détourna le regard vers la foule. Et là, Max sentit un changement. Subtil. L'air sembla devenir un peu plus dense. Les épaules de la créature se tendirent légèrement. Les gens reculèrent instinctivement. Ne le regardez pas dans les yeux. Max tourna doucement la tête vers elle. Ça va. Il ne savait même pas pourquoi il avait dit ça. Mais la créature ramena son regard vers lui, et ses épaules se relâchèrent. L'air redevint normal. Max comprit. Quand elle le regardait, tout était calme. Quand elle regardait la foule, quelque chose se tendait. Le chef d'équipe s'approcha de la ligne. Max recule. C'est un ordre. Max ne bougea pas. Et si j'en ai pas envie? Un murmure choqué traversa le groupe. Il observa la créature. Elle suivait les micro-expressions de son visage. Chaque respiration, chaque tension. Elle ne réagissait pas au mouvement. Elle réagissait à l'état intérieur. Max inspira lentement. Expira. La créature fit exactement pareil. À l'entrée, quelqu'un chuchota. C'est pas normal. Si, justement. C'était peut-être la première chose normale qui se passait ici depuis 4 mois. Max parla doucement. Ils ont peur de toi. La créature cligna lentement des yeux. Puis, pour la première fois depuis son arrivée sur la station, elle parla. Sa voix était grave, calme, profonde. Ils sont bruyants à l'intérieur. Un frisson parcourut le dos de Max. Et moi? Un silence. La créature plongea son regard dans le sien. Toi, tu es silencieux. Et là, Max comprit tout. Ils n'avaient jamais eu affaire à un monstre. Ils avaient eu affaire à un miroir. Et personne, jusqu'à aujourd'hui, n'avait essayé d'être calme assez longtemps pour voir ce reflet. Le secteur S12 était plein à craquer. Enfin, plein, façon station spatiale. Des gens tassés à l'entrée, collés derrière la ligne jaune, à regarder comme s'ils assistaient à une expérience interdite. Personne ne parlait fort. Personne ne riait. Même les habituels sarcasmes des techniciens avaient disparu. Max était toujours assis par terre, à 1 mètre de la créature la plus redoutée de la station. Et rien ne se passait. C'est pas possible, murmura quelqu'un. Il devrait déjà être en bouillie. Max soupira doucement. Il posa la paume contre le sol métallique. Froid, stable, réel. Il était bien là, vivant, pas écrasé, pas inconscient. La créature, elle, avait changé. Pas physiquement, mais dans sa posture. Elle n'était plus recroquevillée comme avant. Elle occupait l'espace, sans l'envahir. Comme quelqu'un qui n'a plus besoin de se protéger autant. Max se tourna légèrement vers elle. Quand il s'approche. Pourquoi ça dérape? La créature mit du temps à répondre. Comme si parler demandait un effort qu'elle n'avait pas utilisé depuis longtemps. Ils arrivent cassés à l'intérieur. Max fronça les sourcils. Cassés comment? Leurs pensées crient, leur corps avance, leurs esprits reculent. Aïe, Max jeta un coup d'œil à la foule. Des épaules crispées, des mâchoires serrées, des mains trop proches des holsters ou des outils lourds. Donc, tu réagis pas à ce qu'ils font. Tu réagis à ce qu'ils ressentent. La créature inclina la tête. Je n'ai pas d'autre choix. Max laissa échapper un petit rire nerveux. Génial. Une station entière terrorisée par ses propres émotions. Un ingénieur osa parler depuis l'entrée. Max envoie les relevés. La pression fluctue quand les gens paniquent. Max leva la main sans se lever. Voilà. C'est pas lui le problème. C'est nous. Un murmure parcourut le groupe. N'importe quoi. Il manipule l'espace. C'est une menace. La créature tourna lentement la tête vers eux. Aussitôt, Max sentit la tension revenir. L'air sembla vibrer. Le métal sous ses doigts frissonna à peine. « Eh, non !» Max posa sa main bien à plat sur le sol. « Regarde-moi !» Pas eux. La créature obéit, et tout s'apaisa. Le chef d'équipe déglutit. « Bon, admettons. Comment on teste ça sans finir au medbay ?» Max réfléchit 2 secondes. Puis il pointa du doigt un technicien, celui qui avait parlé plus tôt. « Toi, tu viens. »« T'es malade ?»« Calme-toi. »« Sans armes, sans panique. » Le technicien hésita. Transpiration visible. Respiration trop rapide. La créature se redressa légèrement. Le sol vibra. « Stop !» cria Max. « Respire, maintenant. Comment tu veux que je respire avec ce truc-là ?» En arrêtant de penser qu'il va te tuer. Silence. Le technicien ferma les yeux. Inspira, expira. Encore. Les vibrations cessèrent. Les épaules de la créature s'abaissèrent. « Regarde-moi !» Pas lui. Le technicien obéit, avança d'un pas. Puis un autre. 2 mètres. Rien, absolument rien. Absolument rien. Les yeux du technicien s'écarquillèrent. « Putain !» murmura-t-il. « Ça marche. » Un frisson parcourut la foule. Pas de peur, de compréhension. Max se tourna vers eux. « Vous pigez maintenant? Il est pas dangereux. Il amplifie ce que vous êtes déjà. » La créature ajouta doucement.
Vous êtes très bruyant quand vous avez peur. Personne ne répondit, parce qu'au fond, tout le monde venait de réaliser la vérité. Pendant 4 mois, ils n'avaient pas enfermé une menace. Ils avaient abandonné quelqu'un qui ne supportait pas la panique humaine. Et le silence qui suivit n'était plus un silence de terreur. C'était un silence de honte. La nouvelle s'était répandue dans toute la station plus vite qu'une alerte incendie. S12 est stable. La créature ne réagit pas si on reste calme. Max est toujours en vie. Mais évidemment, ça ne suffisait pas. Parce que quand une rumeur parle de stabilité autour d'un objet à haut risque, il y a toujours quelqu'un qui décide d'envoyer plus de sécurité. Et les pas lourds résonnèrent dans le couloir. Clang, clang, clang. Max les entendit avant même de les voir. La créature aussi. Ses épaules se contractèrent immédiatement. L'air devint plus dense. Non, pas maintenant, murmura Max. Les portes du secteur s'ouvrirent brutalement. 5 soldats en armure lourde entrèrent, casques fermés, fusils déjà levés. Ils ne regardaient ni les techniciens ni le chef d'équipe. Leur viseur était verrouillé sur la créature. Et en une fraction de seconde, tout ce que Max avait construit commença à trembler. Le sol vibra, les panneaux métalliques grincèrent. La créature inspira brusquement, comme si on venait de la replonger dans un cauchemar familier. « Armes en bas !» cria Max. « Éloignez-vous de l'entité !» répondit le commandant. Les soldats se mirent en formation. Max sentit la panique monter chez eux. Pas de haine, pas de cruauté, juste une peur entraînée, conditionnée, et derrière lui la créature respirait de plus en plus fort. Le métal se fissura légèrement près du mur. Les techniciens reculèrent. « Objet instable !» annonça un soldat. « Il est instable parce que vous avez peur !» hurla Max. Personne ne bougea. Alors il fit la seule chose possible. Il se plaça entre les armes et la créature. Directement. « Reculez !» dit le commandant. « Non. C'est un ordre. Et moi je vous dis que vous êtes en train de créer le problème. » Le sol vibrait plus fort maintenant. Une fine poussière tombait du plafond. La créature était à 2 doigts de réagir. Pas par attaque, par surcharge. « 10 secondes, dit Max calmement. Baissez vos armes 10 secondes. Silence tendu, les soldats hésitèrent. Puis, lentement, le commandant abaissa son fusil. Un soldat suivit, puis un autre. En moins de 5 secondes, les 5 armes pointaient vers le sol. Le grincement cessa, les vibrations disparurent, l'air redevint respirable. Un des soldats jura à voix basse. « Vous voyez ?» souffla Max. « C'est pas lui, c'est vous. » Le commandant retira son casque. Il observa la créature. Elle ne bougeait plus. Elle les regardait, oui, mais sans hostilité. Juste, prudente. « Tu comprends ce qu'on dit ?» demanda le commandant. Long silence. Puis la voix grave répondit. « Oui. » 2 soldats sursautèrent. Pas de peur, de surprise. « Pourquoi les gens ont été blessés avant ?» demanda un autre. Max répondit avant elle. Parce qu'ils arrivaient en panique. La créature ajouta doucement. Il criait à l'intérieur. Le commandant resta immobile. Puis il fit un pas en avant. 2 mètres. Rien ne se produisit. Il fit encore un pas. 1,50 m. Toujours rien. Il se tourna vers ses hommes. Armes totalement abaissées. Ils obéirent. La créature relâcha encore ses épaules. Max esquissa un léger sourire. « Vous voyez ? Il se détend quand vous vous détendez. » Un soldat murmura. « C'est de l'empathie ?» Max secoua la tête. « Non, c'est plus profond. Il ressent l'état, pas l'action. » La créature regarda le groupe. « Vous êtes plus silencieux maintenant. » Et dans ce moment suspendu, la vérité frappa tout le monde. Le monstre le plus dangereux de la station n'était pas une arme. C'était un amplificateur. Et la chose la plus dangereuse qu'il pouvait amplifier, c'était la peur humaine. Le secteur S12 ne ressemblait plus du tout à une zone rouge. Plus de sirènes, plus de cris dans les radios, plus d'armes pointées. Les soldats restaient là debout, casques sous le bras. Les techniciens observaient en silence. Même la ventilation semblait souffler moins fort. Et au centre de tout ça, Max, toujours assis par terre, toujours à 1 mètre de la créature. Le commandant s'approcha encore un peu, lentement, mesuré. 1 mètre. La créature le suivait du regard, mais sans tension, sans ce frisson invisible qui faisait vibrer les murs. On a passé 4 mois à le traiter comme une bombe, dit le commandant à voix basse. Max hocha la tête. Et plus vous le traitiez comme une bombe, plus il devenait instable. Le chef d'équipe retira son casque à son tour. On pensait qu'il attendait le bon moment pour attaquer. La créature répondit doucement. « J'attendais que vous arrêtiez de hurler. » Silence. Personne ne savait quoi dire à ça. Un technicien osa faire un pas de plus. Puis un autre. Il s'arrêta à 2 mètres. Rien, absolument rien. Il lâcha un petit rire nerveux. J'ai cru qu'il allait me plaquer contre le mur. Max haussa les épaules.
Il l'aurait fait, si t'étais venu en panique. La créature inclina la tête. Je ne veux pas blesser. Le commandant fixa ses yeux clairs. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Long silence. Vous ne m'écoutiez pas. Ça fit mal. Pas physiquement, mais autrement. Un des soldats souffla. On l'a isolé. Sans parler. Sans tester autre chose. Max soupira. Parce que c'était plus simple de le classer? Menace que de se remettre en question. Personne ne contesta. Quelqu'un apporta un récipient d'eau, le posa au sol, à distance prudente. La créature observa le geste. Pas de mouvement brusque. Elle tendit lentement la main et fit glisser le récipient vers elle. Aucun tremblement, aucune réaction. Juste un geste simple. Humain, presque. Max esquissa un sourire discret. Voilà. C'était pas si compliqué. Le chef d'équipe secoua la tête. On a cherché des solutions. Complexe, protocole, confinement, surveillance renforcée. Max répondit calmement. Fallait juste s'asseoir. La créature tourna son regard vers lui. Tu t'es assis? Ouais. Personne ne s'était assis. Ces mots résonnèrent plus fort que toutes les alarmes des 4 derniers mois. Le commandant regarda autour de lui. Les murs étaient intacts. Le sol ne vibrait plus. Les gens respiraient normalement. On a fabriqué notre propre menace, murmura-t-il. Max se leva doucement cette fois. Pas pour partir, juste pour regarder tout le monde. Vous aviez peur de lui parce que vous pensiez qu'il était dangereux. Il désigna la créature d'un léger mouvement de tête. Et il devenait dangereux parce que vous aviez peur. Personne ne protesta, parce que c'était évident. La créature se replia un peu plus près du mur, mais cette fois, ce n'était pas de l'isolement. C'était du repos. Max se rassit à côté d'elle, comme au début. « Ça va » murmura-t-il. La créature le regarda, et pour la première fois, dans ses yeux, il n'y avait ni fatigue, ni tension. Il y avait quelque chose de nouveau, de la paix. Parfois, pensa Max, pour changer ce que toute une station considère comme un monstre. Il suffit juste d'être le premier à ne pas avoir peur, et d'avoir le courage de s'asseoir. Le calme dans le S-12 dura. Pas quelques secondes, pas quelques minutes. Des heures. On record. Les soldats finirent par ranger complètement leurs armes. Les techniciens restaient à distance raisonnable, mais la ligne jaune, personne ne la regardait plus comme une frontière sacrée. Elle était toujours là, mais elle ne signifiait plus grand-chose. Le commandant s'accroupit lentement, à 1 mètre de la créature, exactement là où Max s'était assis la première fois. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. La créature cligna des yeux, comme si la question était étrange. « Je n'ai pas de son pour ça ici. » Max sourit légèrement. « Bienvenue chez nous. On adore mettre des étiquettes sur tout. » Un léger silence passa. « Vous pouvez m'appeler. »« Ira » dit finalement la créature. Le mot vibra différemment. Pas tout à fait humain. Pas totalement l'alien. Mais ça suffirait. Le chef d'équipe hocha la tête. Ira. Dire un nom changeait tout. Ça transformait un objet en présence. Un soldat osa s'asseoir à son tour. Pas trop près, mais assis quand même. Et rien ne se produisit. Max observait la scène avec un mélange de fatigue et de satisfaction. « Vous sentez la différence » demanda-t-il. Le technicien répondit. « Ouais, c'est plus léger. » Ira tourna doucement la tête vers lui. « Vous êtes plus léger. » Max comprit alors un truc encore plus grand. Ce n'était pas juste la peur qu'Ira amplifiait, c'était l'état intérieur complet. Stress, colère, méfiance, tout. La station Orbitrail n'était pas exactement un spa galactique. Pression constante. Horaires décalés, tensions hiérarchiques, peur des incidents. Ira avait été déposée ici comme une éponge au milieu d'un orage. Et l'orage, c'était eux. « On t'a mis dans le pire endroit possible », dit Max doucement. Ira ne répondit pas tout de suite. « Je pensais que vous étiez tous en guerre. » Personne ne trouva ça drôle. Parce que, quelque part, c'était vrai. Toujours en tension, toujours sur la défensive, toujours prêt à réagir. Le commandant se releva. « Si ce que tu ressens dépend de nous, alors c'est notre responsabilité. » Max leva un sourcil. « Regarde-moi ça. Les militaires qui parlent de responsabilité émotionnelle. On progresse. » Un léger rire nerveux traversa le groupe, et Ira observa ce rire. Pas de tension. Pas de vibration. Juste curiosité. Un autre technicien s'approcha, cette fois sans hésitation excessive. Il s'arrêta à 1,50 m. « Ça va » demanda-t-il maladroitement. Ira le fixa. « Oui. » Simple, direct. Max se tourna vers la foule restante. « Vous voyez ce que ça veut dire » Le chef d'équipe répondit qu'on ne peut pas juste le contenir. « Exact. » Max posa la main contre le mur. « On doit apprendre à être moins bruyant. » Un silence pensif s'installa. Orbitrail n'avait jamais été une station calme. Mais si Ira restait ici, alors tout le monde devrait changer un peu. Pas par obligation,
Par nécessité, Ira regarda Max. Tu es différent. Ouais, on me l'a déjà dit. Tu ne caches pas ta peur. Tu la regardes. Max resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit. Peut-être que c'est ça la différence entre nous et vous. Ira inclina la tête. Vous fuyez vos tempêtes. Nous les ressentons. Et dans le S-12, pour la première fois depuis 4 mois, la station ne voyait plus une menace. Elle voyait un miroir. Et ce qu'elle voyait dedans n'était pas toujours joli, mais c'était réel. Le calme du S-12 n'était plus un secret local. Les rapports étaient déjà partis vers le commandement central. Analyse comportementale, réévaluation du niveau de menace, incident militaire évité. Bref, du papier, des signatures et des gens très loin d'ici qui allaient avoir un avis. Max était assis contre le mur comme d'habitude, Ira à côté de lui. « Ils vont vouloir te déplacer, dit-il doucement. Ira tourna les yeux vers lui. « Déplacer ?» Ouais. Les gens importants adorent déplacer ce qu'ils ne comprennent pas. Le chef d'équipe s'approcha. Le commandement demande une évaluation scientifique complète. Ils veulent savoir ce que tu es. Ira répondit calmement. Je suis. Silence. Max sourit légèrement. Ça va pas suffire pour leur formulaire. Un technicien consulta sa tablette. Il parle de centres spécialisés. Études contrôlées. Isolement. L'atmosphère changea. Pas violemment, mais assez pour que Max le sente. Les épaules d'Ira se tendirent à peine. L'air se densifia légèrement. « Hé !» murmura Max. « On respire !» Il inspira lentement. Ira l'imita. La pression disparut. Le commandant militaire croisa les bras. « Le problème, c'est pas ici. Ici, ça marche. Le problème, c'est ailleurs. » « La galaxie, compléta Max. « Oui, parce que ce qui venait de se passer dans le S-12, c'était fragile. Ça reposait sur une compréhension nouvelle. Mais dehors, les gens n'avaient pas vu. Illyrian juste. Entité capable de manipuler la pression environnementale. Réaction aux états émotionnels. Potentiel risque collectif. Et certains verraient une arme. Max regarda Ira. « Ben, s'ils viennent en panique, ça va mal tourner. » Ira répondit doucement. « La peur voyage vite. » Un silence lourd tomba. Le chef d'équipe soupira. « On ne pourra pas empêcher une inspection officielle. » Max se releva. « Alors on ne les empêche pas. » Tous le regardèrent. « On leur montre. »« Montrer quoi ?» demanda un soldat. « Que le monstre, c'est nous quand on flippe. » Un demi-sourire passa sur le visage du commandant. « T'as vraiment pas peur des conséquences, toi ?» Max haussa les épaules. « Si, mais je préfère avoir peur en étant lucide que paniquer en étant con. » Un léger rire nerveux. Ira observait tout ça avec attention. « Vous craignez ceux qui ne sont pas comme vous. » Le chef d'équipe répondit. « Ceste. » Souvent comme ça. « Alors vous fabriquez des guerres ?» Personne ne trouva quoi répondre. Parce que dans l'histoire galactique, ça avait déjà été vrai plus d'une fois. Max se tourna vers Ira. « Est-ce que tu pourrais contrôler ça? Les réactions ?» Ira réfléchit. « Je peux essayer, mais je ressens avant de choisir. » Honnête, brute, humain d'une certaine manière. Une alerte discrète retentit sur la tablette du technicien. Transmission entrante du commandement. Ils arrivent demain. Silence. Pas de panique cette fois. Juste une tension contenue. Max s'assit de nouveau à côté d'Ira. « Ok, alors on va leur apprendre un truc. »« Quoi ?» demanda le commandant. Max regarda la ligne jaune au sol, puis les gens autour, puis Ira. Que galaxie humaine, c'est pas une question d'espèce. Il posa sa main contre le métal froid. C'est une question de choix. Ira le regarda. Et s'ils choisissent mal? Max inspira lentement. Alors on sera là pour leur rappeler comment on a commencé. Un pas, une ligne franchie, et quelqu'un qui a osé s'asseoir. Demain, la vraie épreuve commencerait. Pas contre un monstre, contre la peur institutionnelle de toute une galaxie. Le lendemain, Orbitrail n'avait jamais été aussi silencieuse. Pas le silence détendu du S-12. Non, un silence tendu, propre, contrôlé. Les couloirs brillaient. Les uniformes étaient impeccables. Les rapports prêts à être récités comme des prières. Max détestait cette ambiance. « Ils arrivent », annonça le chef d'équipe. Une navette du commandement venait d'accoster. Pas des soldats cette fois. Des analystes, des scientifiques, des décideurs. Les gens qui ne tirent pas, mais qui signent. Ira était assise contre le mur, posture calme, stable. Mais Max sentait déjà une variation subtile. Pas de panique, de l'anticipation. Les portes du S-12 s'ouvrirent doucement. 3 officiels entrèrent. 2 scientifiques, une femme plus âgée au centre. Regard tranchant, droit, calculateur. Elle observa la scène. Des soldats détendus, des techniciens proches, la ligne jaune ignorée, puis son regard se posa sur Ira. Silence. Max se leva. Bienvenue en S-12. Elle ne répondit pas à la formule. Rapport.
Entité à capacité d'influence gravitationnelle variable. Max sourit légèrement. C'est une façon de le dire. Un des scientifiques consulta une tablette. Plusieurs blessés précédemment. Oui, répondit Max calmement. Par peur réflexe. La femme plissa les yeux. Expliquez. Max fit un geste vers Ira. Elle amplifie l'état intérieur. Pas les gestes, pas les menaces. L'état. Un silence sceptique. Vous suggérez que le danger vient du personnel. Je suggère que le danger vient de la panique. Un des scientifiques s'approcha d'un pas. Ira leva légèrement la tête. Max sentit la tension monter. Pas forte, mais présente. Respirez, dit-il doucement sans quitter Ira des yeux. Le scientifique s'arrêta. Je ne suis pas en panique. Ira parla à voix basse et claire. Vous doutez. Le sol vibra à peine. Infime. Mais suffisant. Le scientifique recula instinctivement. La vibration cessa. La femme au centre observa attentivement. Intéressant. Elle fit un pas en avant. Stable. Maîtrisé. Je ne crains pas ce que je ne comprends pas, dit-elle. Ira la fixa. Aucune vibration. Aucune densité. Rien. Max sentit l'air rester neutre. La femme s'arrêta à 2 mètres. Comment t'appelles-tu? Ira. Un léger silence. As-tu l'intention de nuire à cette station? Non. Direct. Sans hésitation. Un des scientifiques murmura. Elle pourrait mentir. Max secoua la tête. Si elle voulait nous écraser, ça ferait longtemps qu'on serait en purée spatiale. Ira inclina légèrement la tête. Je ne veux pas blesser. La femme resta immobile quelques secondes. Puis elle se tourna vers le commandant militaire. Confirmé? Aucune réaction en absence de peur? Peut confirmer. Aucune hostilité initiée? Aucune. Silence. La femme observa la ligne jaune au sol. Pourquoi est-elle encore là? Personne ne répondit immédiatement. Max finit par dire. Parce que les symboles de peur restent plus longtemps que la peur elle-même. Un long regard. Puis, lentement, la femme s'avança et franchit la ligne jaune. Sans cérémonie, sans drame, rien ne se produisit. Elle s'arrêta à 1 mètre d'Ira, les yeux dans les yeux. Calme, stable. Ira ne bougea pas. Très bien, dit enfin la femme. Elle se tourna vers son équipe. Ce n'est pas une menace. C'est un catalyseur. Max laissa échapper un souffle discret. Mais elle n'avait pas fini. La vraie question, ajouta-t-elle, c'est si la galaxie est prête à se voir dans un miroir. Et pour la première fois depuis l'arrivée d'Ira, ce n'était plus la station qui était mise à l'épreuve. C'était l'humanité entière. Le rapport final fut rédigé dans la salle de briefing, juste à côté du S-12. Pas de confinement recommandé, pas de neutralisation, pas de transfert immédiat. Mais une phrase revenait plusieurs fois. Interaction conditionnée par l'état émotionnel humain. Max relisait le document sur une tablette. En gros, si on panique, ça explose. Si on reste calme, ça va. Le commandant hocha la tête. Simplifié, mais oui. Dans le secteur, Ira restait près du mur. Pas isolée, pas enfermée, juste présente. Les techniciens circulaient normalement. Certains s'arrêtaient pour parler. D'autres restaient encore hésitants. La ligne jaune était toujours visible, mais personne ne la respectait vraiment. La femme du commandement observait tout en silence. Nous allons soumettre la décision au Conseil, dit-elle enfin. Un mot lourd. Conseil. Ça voulait dire débat, politique, peur amplifiée à l'échelle galactique. Et s'il vote pour le transfert? Demanda le chef d'équipe. Alors elle sera déplacée. Max se serra légèrement là aux mâchoires. Ira leva les yeux vers lui. Ils vont décider sans me voir. La phrase tomba doucement, mais elle frappa fort. La femme répondit calmement. C'est ainsi que fonctionnent les grandes structures. Max lâcha un petit rire amer. Ouais, on décide de loin pour éviter d'avoir à ressentir de près. Un silence passa, puis la femme s'approcha d'Ira une nouvelle fois. Si le conseil exige ton transfert, que feras-tu? Ira réfléchit. Longtemps. Je suivrai. Mais la peur voyagera avec moi. Personne ne parla. Parce que tout le monde comprenait. Le problème n'était pas le lieu. C'était l'état des gens. Un message prioritaire arriva sur la tablette du commandant. Transmission directe du conseil. Vote accéléré. Décision immédiate. La tension monta légèrement dans la pièce. Max posa sa main contre le mur. Respirez, murmura-t-il, presque pour tout le monde. Le commandant ouvrit le message. Lecture silencieuse. Ses yeux parcoururent le texte. Il releva la tête. Statut, résidente surveillée. Un souffle collectif traversa la salle. Pas de transfert, continua-t-il. Programme d'études coopératif. Intégration progressive. Max ferma brièvement les yeux. Ils ont choisi de voir. La femme du commandement acquiesça. Pas tous, mais assez. Ira observa les visages autour d'elle. Vous êtes plus calme. Le chef d'équipe esquissa un sourire. On apprend.
Max s'approcha d'Ira et s'assit comme au premier jour. « Tu restes ?»« Oui. » Un technicien, celui qui avait failli paniquer au début, s'approcha encore un peu. « Ça veut dire qu'on va devoir bosser sur nous-mêmes. » Max le regarda. « Ouais, dramatique, hein ?» Un léger rire circula. « Pas nerveux. Réel. » La femme du commandement se dirigea vers la sortie. « Ne vous trompez pas, dit-elle avant de partir. La galaxie vous observe. » Max répondit sans se lever. « Qu'elle observe bien. » Quand les portes se refermèrent, le S-12 retrouva son calme. Pas le calme fragile du premier jour. Un calme choisi. Ira regarda Max. « Tu as franchi une ligne ?» Il sourit. « Ouais. » Elle inclina légèrement la tête. Et ils ont franchi la leur. Dans une galaxie immense remplie de conflits et de méfiance, un simple secteur de station venait de faire un choix différent. Pas par force, pas par domination, mais par compréhension. Et parfois ça suffisait pour changer la trajectoire d'un monde. Les semaines passèrent. Orbitrail changea, pas d'un coup. Pas magiquement, mais lentement. Le S-12 n'était plus évité. Il était devenu un lieu d'apprentissage. Des équipes venaient observer, pas Ira. Elles venaient s'observer elles-mêmes. Des psychologues de station, des officiers, même des pilotes en permission. Tous testèrent la même chose. S'approcher, respirer, rester calme. Et chaque fois que quelqu'un arrivait tendu, le métal vibrait légèrement. Pas assez pour blesser, juste assez pour rappeler. Max avait été officiellement nommé liaison comportementale. Il trouvait ça hilarant. En gros, je suis payé pour dire aux gens de se détendre. Ira inclina la tête. Tu es payé pour leur rappeler qu'ils ont un choix. Un jour, un officier du conseil vint personnellement observer. Important, influent, connu pour ses décisions radicales. Il entra dans le S-12 avec une posture droite. Trop droite. L'air se densifia légèrement. Max le sentit immédiatement. « Respirez », dit-il calmement. « Je vais très bien », répondit l'officier sèchement. Le sol vibra un peu plus fort. Ira ne bougeait pas, mais ses épaules se tendaient. Max s'approcha de l'officier. « Vous n'êtes pas en danger. » Mais votre ego, lui, se sent menacé. Un silence choqué tomba. Le métal cessa de vibrer quand l'homme expira, lentement. Il resta là, immobile. Puis, à la surprise générale, il s'assit, à 2 mètres d'Ira. La vibration disparut complètement. Long moment. Puis il murmura. « C'est donc ça ?» Ira le regarda. « Vous êtes plus silencieux maintenant. » L'officier acquiesça. Quand il quitta la station, il modifia plusieurs protocoles de premier contact dans toute la juridiction galactique. Moins d'armes visibles, plus d'évaluations émotionnelles, plus de formation à la régulation interne. Orbitrail n'était plus juste une station. Elle était devenue un exemple, un rappel, un symbole. Un soir, alors que le secteur était presque vide, Max s'assit à côté d'Ira comme au premier jour. La vieille ligne jaune était toujours au sol, effacée par endroits, presque invisible. « Tu sais, » dit Max, « au début j'ai juste fait un pas. » Ira le regarda. « Un pas peut changer une trajectoire. » Max sourit. « On avait peur d'un monstre. Vous aviez peur de vous-même. » Il hocha la tête. C'était ça la vérité. Ira n'avait jamais été une arme. Elle était un miroir amplifié. Et ce que la station avait vu au début l'avait terrifiée. Mais ce qu'elle voyait maintenant, c'était différent. Des gens capables d'apprendre, capables de ralentir, capables de choisir. Max posa sa main sur le sol froid. « Tu sais pourquoi j'ai franchi la ligne ?»« Pourquoi ?» Il réfléchit une seconde. « Parce que quelqu'un devait montrer que galaxie humaine, c'est pas une question d'espèce. » Ira inclina la tête. « Alors c'est quoi ?» Max regarda autour de lui. Les techniciens qui riaient doucement plus loin. Les soldats qui parlaient sans tension, le calme réel. Puis il répondit « C'est la capacité de faire face à sa peur. » Sans laisser cette peur décider. Ira resta silencieuse. Puis elle dit simplement « Alors je suis peut-être déjà un peu humaine. » Max éclata de rire. « Bienvenue dans la galaxie humaine. » Et dans le S-12, là où tout le monde voyait autrefois une menace, il n'y avait plus qu'un mur métallique, une vieille ligne presque effacée, et 2 êtres assis côte à côte, en paix.